un sommet, le 15e du nom, sommet des chefs d'État et de la francophonie, et puis un forum économique. Bonjour Richard Attias. Bonjour Patrick Simonin. Vous êtes donc le président fondateur de Richard Attias et Associés, et vous organisez donc à la fois le sommet et le forum économique qui démarre ici à la suite du sommet. Ça veut dire que la francophonie est devenue purement économique ? Non, elle est aussi économique en fait, puisque comme vous le savez, on a toujours tendance à penser à la francophonie sous un angle culturel, sous un angle artistique, parfois politique, mais il était fondamental de lui donner aussi un volet économique. Et lorsque le Sénégal a été choisi comme pays hôte de ce 15e sommet, le président Macky Sall a eu l'idée de dire on va en profiter pour créer aussi un volet économique. D'où ce premier forum économique de la francophonie qui, je l'espère, sera pérenne et peut-être probablement même rester annuel au Sénégal, à Dakar. Le but, c'est quoi, Richard Attias? C'est de réunir à la fois des politiques, des chefs d'entreprise ici en Afrique? Le but, c'est déjà d'essayer de donner une plateforme et d'aboutir à des résultats concrets par rapport à tout ce qui est dit. Beaucoup de rapports ont été émis, comme vous le savez, sur la francophonie et sur la façon dont la francophonie doit se réinventer. Nous avions la conviction, parce que, comme vous le savez, nous organisons un grand nombre de plateformes économiques, de dire qu'à l'image de l'APEC, cette fameuse région de l'Asie-Pacifique, il n'y avait pas de raison que tous les pays qui constituent la francophonie, et qui sont très nombreux, plus de 50 pays, et 70 si l'on y prend les membres associés, ne se trouvent pas une plateforme commune, un territoire commun, pas que d'expression, mais également de collaboration et de coopération. Oui. Et que si on réussit à faire lever quelques verrous, comme par exemple la circulation des biens et des personnes sous certaines conditions, faciliter aux hommes d'affaires et aux femmes d'affaires l'accès dans les différents pays de la zone francophone pour aller justement développer leurs affaires, eh bien ce seront des progrès intéressants. Et puis des échanges dans le domaine de l'éducation, parce que éducation et économie vont de pair, dans la santé et dans tout ce qui en fait constitue aujourd'hui notre environnement économique. Parce qu'on dit beaucoup que l'Afrique, c'est le continent de demain, le continent du développement économique de demain. Qu'est-ce qui manque encore à cette impulsion-là? Alors, ça ne doit pas être uniquement un forum africain, même si l'Afrique occupe une part très importante de la francophonie, mais je suis convaincu, et je pense que les organisateurs avec nous, notamment l'Agence aux investissements au Sénégal, la PIX, que si on a tendance à jouer la solidarité aussi francophone, on peut très bien ouvrir des marchés aux Canadiens, aux Québécois, aux Suisses, aux Belges, aux Vietnamiens et à d'autres qui ont cette langue parfois en commun qui est le français, et reconquérir des marchés. Des marchés qui, forts des compétences de ces sociétés francophones, pourraient tout à fait être extrêmement concurrentiels par rapport au marché turc, au marché chinois et autres. Et donc à un moment donné où les temps ne sont pas si beaux que cela en termes d'économie, jouons la solidarité, surtout quand on a un langage en commun. Oui, ça veut dire que ce qui manquait jusqu'ici, c'était que les gens se rencontrent. C'est ça le but finalement d'un forum? Vous avez tout à fait raison. On se pose souvent la question de l'intérêt et de l'utilité d'un forum. Les gens pensent qu'il y a trop de forums, ce qui n'est parfois pas tout à fait faux. Mais je crois que quand il y a un forum qui permet d'abord de créer une communauté, de catalyser une communauté qui ne peut pas être que virtuelle. Les réseaux sociaux, c'est important, mais il est important de se réunir physiquement, de se connaître, de se comprendre. D'où l'intérêt de ce genre de sommet. Et donc à partir de là, dans la mouvance du sommet des chefs d'État qui vient de s'achever, ce forum économique doit permettre aussi d'intégrer les décideurs économiques et d'autres experts qui ne font pas partie parfois de cette communauté des pouvoirs publics. Oui. Donc marier pouvoir public et secteur privé pour essayer d'avoir d'ailleurs des partenariats publics-privés nous semble être un des objectifs de ce premier forum économique. C'est une image, j'allais dire, gagnante de l'Afrique à l'heure où l'on parle évidemment des problèmes de démocratie, on parle de chute de chefs d'État. C'est une image conquérante. C'est une image audacieuse, c'est une image moderne. Je crois qu'il ne faut pas regarder à chaque fois que le verre à moitié vide. Bien sûr qu'il y a des problèmes, il y a des problèmes partout. Il y a des problèmes de gouvernance, il y a des problèmes de transmission de pouvoir, on le vit tous les jours, des problèmes de santé avec le drame de l'Ebola. Mais l'Afrique a continué à montrer qu'elle était debout et qu'elle avançait. La preuve, c'est que ce sommet se tient et s'est tenu dans d'excellentes conditions, quels que soient ses différents aléas. Et l'économie qui est souvent mondialement le parent un peu malade, le patient malade, qui est en train de retrouver quelques couleurs, eh bien la francophonie doit apporter sa contribution à cette revitalisation, je dirais, de l'économie en général et sa contribution à la croissance mondiale. Ça veut dire, Richard Attias, que le développement économique, c'est un facteur de démocratie?
Ah ben, c'est incontestablement un facteur de démocratie. Vous savez, les drames que vous évoquez souvent sur vos chaînes de télévision et que l'on connaît, ces drames de terrorisme, d'intégrisme, ce fait qu'aujourd'hui des institutions inqualifiables récupèrent des jeunes pour aller faire des guerres atroces. Très souvent, la cause est souvent un problème de non-horizon, de aucune visibilité sur un plan économique. Si l'on réussit à faire redémarrer certains pans de l'économie, à donner une visibilité, un espoir, à intégrer ces jeunes dans l'économie ou dans le système économique, je pense qu'il y aurait moins d'attractivité du coup pour aller vers je dirais des tendances vraiment inqualifiables et extrêmement dommageables pour les familles et pour la société. Richard Attias, dans l'organisation de ce 15e sommet des chefs d'État de la francophonie, vous avez organisé la cérémonie d'ouverture, des artistes, des discours. Il y avait un sens derrière tout ça, un sens profond. Écoutez, quand j'ai eu le privilège d'être choisi par le gouvernement du Sénégal pour organiser cette cérémonie et organiser le sommet, je me suis dit qu'il fallait essayer de bousculer un peu les préjugés. Et souvent, soyons extrêmement transparents, on pense que la francophonie est quelque chose de poussiéreux. Notamment les jeunes le pensent. Oui, les gens le pensent, se disent c'est quoi cette notion protectionniste, surtout quand vous savez que l'anglais est partout dans la langue de tous les jours, dans la langue commerciale, etc. Et un peu à l'image de Saint-Exupéry, nous avons voulu dessiner la francophonie au lieu de dessiner un mouton et d'expliquer aux jeunes, aux auditeurs, aux téléspectateurs, aux personnes présentes ce qu'est la francophonie. Et d'abord ce qu'elle représente sur un plan territorial, parce que c'est un monde colossal, énormément de pays, énormément de frontières, énormément de cultures. Et c'est vrai qu'un grand nombre d'artistes venant de tous horizons, mais de pays francophones essentiellement, ont contribué à expliquer cette histoire et à montrer combien aujourd'hui la francophonie, on l'avait finalement en soi. C'est dans son ADN, c'est dans son éducation et qu'il faut en être fier et rayonner à travers ce langage commun pour les affaires, pour la culture, oui, pour les arts, pour toutes les dimensions de la société. C'est une sorte de territoire du cœur, la francophonie. C'est un territoire, incontestablement, ouais, du cœur certainement, et puis c'est aussi un territoire peut-être de conquête. Vous savez que la langue française va avoir un très grand nombre d'ici 2050 de personnes dans le monde qui parleront cette langue, qui sera une des premières langues parlées dans le monde. Donc il faut en être fier et puis ne pas la laisser uniquement aux oubliettes en disant que c'est la langue de La Fontaine, de Rousseau, de Voltaire. Non, c'est aussi une langue qu'on doit et avec laquelle on doit vivre et travailler tous les jours aujourd'hui au XXIe siècle. Merci beaucoup Richard Attias. Merci de m'avoir été notre invité pour TV5 Monde, évidemment partenaire ici de ce village de la francophonie à l'occasion et à la suite de ce 15e sommet des chefs d'État. Merci. Merci à vous.